vraiment contente une fois de plus de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, on va parler de mode. Je vais commencer avec ce look. La majorité des modes, des looks que je vais faire plutôt, ce sera genre du blanc. Ok, le linge principal, c'est-à-dire vraiment, ce sont les accessoires qui vont comme changer de couleur, les ceintures et tout ça. Mais sinon, en général, c'est ça. On va commencer justement par ce look que je porte. C'est un total blanc, des couleurs neutres, avec un chapeau en paille, une couleur c'est un beige ou un marron si on veut, puis avec comme une bande noire là. Puis j'ai une jupe, genre jupe gitane, jupe avec des beaux petits détails. Puis là, ça c'est un top masculin, un tank masculin camisole, sans manches, comme vous voyez, elle n'a pas de manches. C'est pas mal ça. Puis pour comme donner un petit peu plus de style, de vibe au look, j'ai rajouté des bijoux en or. Parce que l'or, bien sûr, c'est vraiment très beau avec le blanc. Comme maquillage, j'ai opté vraiment pour un maquillage neutre. Le premier look. Puis comme chaussure, je pense que vous voyez très bien. Ça, c'est une chaussure que j'ai acheté chez Shine. C'est dans un de mes hauls Shine. Mais ça, c'est une copie, pour celles qui le savent, là, une copie Golden Goose. Vraiment, ça a vraiment été très une inspiration. Ça a vraiment été très bien fait, de beaux détails, du cuir vieilli, du cuir sali un petit peu. Je pense que le mariage des couleurs, je pense que c'est beau, ça fait beau. Maintenant, ce qui manque à ce look, je trouve, c'est un sac. Ok, je peux bien sûr opter pour un sac couleur neutre, je peux rester vraiment dans les tons. C'est très beau, c'est très joli aussi. Mais également, je peux sortir un petit peu au-delà de ça, c'est-à-dire rajouter également un petit peu de la couleur. Pour ça, je vais prendre une petite sacoche juste à côté. Comme vous voyez, la sacoche, elle a plein de petits pompons là, avec plein de belles couleurs que j'aime bien. Fait que je trouve que c'est un look, je trouve que c'est classe. C'est un mélange de différents styles. C'est vraiment des styles. Là, on peut dire que c'est un mélange genre un petit peu quand même western là. Puis la jupe un petit peu genre comme les Espagnols, les gitans là, ça fait joli. Puis ça c'est genre bohème. C'est un mélange déjà que je trouve que c'est réussi quand même. Puis je trouve ça très beau. Autour de ça, je vais porter un autre haut. Ok. Puis là, on est rendu à la deuxième version de ce look. J'ai changé les chaussures. Là, c'est vraiment les bottes de cow-boy là que j'ai mis. Avec comme de petites fers. Je ne sais pas si ça sera visible là. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est une très belle paire de bottes. Je l'avais acheté chez Zara. Mais je pense qu'elle n'est pas aussi. Maintenant, ils ne l'ont plus. Regardez un petit peu. Regardez les détails. Il y a comme du fer ici. Des bandes de fer. Ouais. Puis c'est comme ça que la chaussure se présente dans le fond. C'est une très belle paire de boots. Ok, fait que c'est elle que j'ai choisi de mettre vraiment pour jouer dans les contrastes de look. Parce qu'une des façons également, si on peut dire, de s'habiller sans effort, une façon de s'habiller très chic. Là, le monde te regarde et dit waouh, comment elle a pensé à ça quand elle s'habillait. C'est justement ça, jouer avec les contrastes de style. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous pouvez prendre, comme je fais tantôt, un genre, peut-être quelque chose de très girly, là, de très féminin. Un exemple vraiment concret. Vous pouvez prendre une robe à paillettes. Une robe, généralement, c'est considéré comme des robes de soirée. Mais cette robe-là, vous pouvez prendre genre un sweater, ok? Un peu la capuche. Vous pouvez prendre un cardigan. Juste rajouter des sneakers en bas, ça fait vraiment toute la différence. Bien sûr, des fois on n'y pense pas, c'est parce que des fois on a du linge, puis
on s'habille de la même manière. On prend un jean avec un t-shirt, mais des fois, prenez du temps, ok? Prenez du temps dans votre garde-robe, essayez de visualiser tout, mélangez les différents styles, mélangez les différentes couleurs, vous verrez que vous sortirez des affaires étonnantes de là. Fait que, pour mon look, ça c'est un haul que vous avez vu dans mon haul la semaine passée. C'est un haul à volant, Zara toujours, que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très féminin, c'est vraiment très chic. Fait que, avec la jupe, ça fait comme une robe, dans le fond. Les tissus se ressemblent beaucoup. Ok, là j'ai des volants. Puis là, j'ai un petit peu une sorte de volant également. À voir là, on pourrait croire que c'est une robe, mais ça ne l'est pas. Je vais juste rajouter une ceinture. Je vais rester dans le même ton, mais cette ceinture, elle est plus marron foncé. Je vais la mettre là. Ok. Quand vous mettez la ceinture également, vous voyez que le style est vraiment différent. Ça fait différent, ça fait beau, ça fait vraiment élégant, ça fait chic. Et pour compléter mon look, je vais également rester un petit peu dans cette palette-là, mais avec un motif animalier comme ça. C'est un petit saxo, je vais vous le montrer. C'est un petit saxo. Il est très beau également, il a de très beaux détails. Avec une anse comme une grosse tresse là, il est vraiment chic. Pour les bijoux, je reste toujours sur la même vibe là. Je reste avec les bijoux en or, que j'aime beaucoup. Des grosses bagues, comme d'habitude, de gros colliers. J'aime ça, j'aime les bijoux. Fait que quand vous habillez également, un conseil, il faut savoir votre esthétique, ok? Savoir votre style. Quand je dis esthétique, je veux par là dire votre signature. Parce qu'il y a du monde, peut-être, moi je pourrais dire que ma signature, je peux dire c'est plus des bijoux. Fait que quel que soit le style que j'aurai là, en général j'en ai beaucoup. Il y a certaines personnes, il y a certaines madames, elles auront toujours comme des foulards sur le cou. Le deuxième, si je peux dire. Laissez-moi vos commentaires également en barre d'infos. Dites-moi également le look qui vous aura intéressé, qui vous aura plu de tous les looks que je vais présenter là. Là, je suis rendue au prochain look. Comme vous voyez, là, j'ai compté toujours du blanc. J'ai changé. Là, j'ai mis un pantalon wide leg là, puis pied évasé, avec une chaussure blanche, une sandale à talons. J'espère que vous voyez. C'est une très belle sandale. Mon dernier haul, je parle justement de cette sandale, mon haul Zara. C'est pas mal ça. Fait que j'ai un jean. C'est un jean taille haute. C'est un jean, je pense, la marque Express. Puis le top également. Puis la petite chemise. Elle est tellement confortable. Là. Ça, pour le printemps, pour l'été, c'est parfait. Ça, je vous le dis, vous le mettez avec que ce soit un jean bleu, un jean noir, une jupe avec plein d'affaires. C'est vraiment top. En plus, c'est élégant. Vous voyez, c'est chic. Je vais remonter un petit peu comme il faut. Bon. Vous voyez, c'est élégant, c'est chic. Pour les bijoux, j'ai gardé ici mes bijoux or, des bagues au doigt également. C'est juste pour les oreilles que j'ai changé. J'ai mis une boucle d'oreille verte. Regardez un petit peu. Ok. Parce que j'ai vraiment envie de m'amuser là avec les couleurs. Ok. Parce que j'ai remarqué que le blanc, puis du vert, c'est beau. Du blanc, puis de l'orange, c'est beau également. Fait que je vais faire un assemblage de ces trois couleurs. Il y a des couleurs également, quand vous vous habillez, il faut les avoir en tête, ok? Vous savez que, comme par exemple, il y a des couleurs auxquelles on n'y pense pas vraiment, mais qui sont des mariages, mais qui se marient à merveille. Nous avons peut-être ce sont juste des exemples, hein? Ce sont des couleurs qui peuvent aller avec d'autres couleurs, mais c'est juste... nous avons du rose, puis du rouge. C'est extraordinaire, ok? De l'orange, puis du vert. C'est beau. Du rose, puis du vert. C'est beau. Il y a tellement de couleurs comme ça. Des fois, ce sont des couleurs... Quand on va, par exemple, dans une même palette de couleurs, ok? Vous avez comme du vert, puis du bleu également. Là, ce sont des couleurs qui sont un petit peu foncées, surtout du bleu cobalt avec du vert là. C'est un mélange extraordinaire. Bon, pour la veste, là, je vais mettre une veste.
C'est une veste crème de chez H&M. Fait que je vais changer un petit peu les couleurs. Parce que la couleur crème, elle va se rapprocher un petit peu de la couleur orangée. Ce que je veux vraiment comme... je veux pas vraiment faire comme une rupture de couleur. Fait que je veux qu'une couleur soit comme un prolongement de l'autre. C'est un petit peu ça que je veux faire. Fait que elle, je vais la mettre là. En général, mes vestes, j'aime pas les porter... je les porte en général comme ça. Comme vous voyez, la coupe de cette veste est juste parfaite, ok? C'est une veste H&M. Elle a vraiment l'air très luxueuse. Mais elle n'est pas chère du tout. Je ne me rappelle pas les prix là. Si vous voyez la coupe là, elle est vraiment... La coupe est vraiment belle. Puis le mélange du crème et du blanc, c'est un mélange extraordinaire. Là, je vais prendre le sac. Ça, c'est un sac que j'ai acheté chez ASOS. Ça fait pas mal de temps déjà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est très beau. Je trouve que c'est très élégant. Donnez-moi votre point de vue. Et dites-moi également comment vous faites, par exemple, pour vos couleurs. Comment vous faites pour vous retrouver là-dedans. Si vous aimez les couleurs, si vous n'aimez pas. Parce que des fois, la difficulté, quand on ne comprend pas trop comment mélanger nos couleurs, bien sûr, on a plus des couleurs neutres. Parce qu'avec du neutre, c'est sûr, là, vous allez gagner. Surtout des looks genre... des looks monochromes, total black, total white, total neutral, genre du beige, du camel. C'est vraiment extraordinaire. Là, vous ne vous cassez pas la tête. Vous pouvez faire de la tête aux pieds la même couleur. Comme vous pouvez jouer dans la même palette de couleurs, mais surtout jouer dans les textures. C'est vraiment ça qui fait vraiment... C'est comme du noir. Pour vraiment que le noir il pop, il soit vraiment... Quand vous avez des textures de noir différents sur votre linge. C'est une des combinaisons gagnantes également. Fait que autour de ça, je vais jouer un petit peu. Ok. Là, je peux le dire, ça c'est comme un look de jour. En même temps, c'est un look de soir également. Ok. C'est assez confortable pour faire les deux, je trouve. Peut-être juste changer le sac. Mais autour de ça, je vais vraiment créer comme un look de soir. Ok. Ce que j'aurais pu faire, mais je vais le faire là direct devant vous. J'aurais pu juste peut-être enlever lui, mettre genre un petit tank là, une petite camisole comme celle que j'avais dans le précédemment, parce que je vais jouer je peux mettre cette veste de deux façons. Là je vais vraiment la mettre, excusez, je peux la mettre comme ça. Je trouve que c'est chic également, c'est très beau. Je me rapproche que vous voyez la ceinture, comment elle est. C'est une très belle ceinture. Peut-être là vous allez mieux voir également les différences de couleurs entre la couleur crème puis le blanc. Comme vous voyez, les couleurs sont vraiment... Ça c'est vraiment du white, la pure white. Puis ça c'est la couleur crème. Donc ça fait un très beau contraste avec la ceinture noire, c'est du velours. C'est une ceinture noire en velours. Elle est vraiment très belle. C'est une ceinture que j'ai achetée chez Zara, mais je pense qu'elle n'est plus disponible du tout. Ok. Fait que là, je vais enlever la ceinture. La veste, je vais la garder. Excusez. Mais je vais plutôt la porter comme ça. Quand vous mettez votre veste comme ça, ça vous donne un autre style. C'est un petit peu comme des fois les tenues des messieurs asiatiques là. C'est vraiment, c'est chic. C'est vraiment, c'est un côté très inattendu, très élégant, très chic. Mais pourquoi pas? Mais c'est la mode. Les filles, à la mode là, tout est possible, ok? Ne vous limitez pas. Travaillez votre imagination. Regardez la différence entre les deux. Regardez la différence entre les deux looks que j'avais tantôt. Ça, c'est chic.
ça c'est chic, ça je vous le dis. Regardez un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, ok? Mais l'arrière n'est pas... Parce que d'habitude, c'est mon mari qui, quand je fais des affaires de même, c'est lui qui est en arrière, qui arrange bien comme il faut. Parce que normalement, l'arrière, là, il doit juste rester comme un V. Que vous pouvez avoir autour d'un linge. Des fois, on pense juste à en acheter. Mais je vous dis, si vous jouez vraiment autour, vous pouvez porter la même tenue même pendant plusieurs jours, on ne s'en rendra même pas compte. Ouais, bien sûr, il faut les laver, là. Mais c'est juste une façon de dire on peut les porter plusieurs fois. Mais là, avec ça, je vais changer ma chaussure. Puis également, je vais changer de sac à main. Ok, c'est pas mal ça. Fait que j'ai changé de chaussures. J'ai mis vraiment des chaussures à plateforme. C'est également une des grosses tendances mode de la saison. Des plateformes de couleur noire qu'on peut rejoindre également la ceinture. Comme sac, ça c'est un sac de chez Topshop. J'ai choisi ce sac, pourquoi? C'est parce que là que j'ai comme avec un blazer c'est assez structuré, ok? Vous voyez la coupe, vous voyez, fait que j'ai voulu également un sac pour comme rebalancer la silhouette, un sac assez structuré. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce sac très beau, très cute, regardez-le, il est vraiment beau, ok? Il est tout petit, il n'est vraiment pas gros, vous voyez dans la paume de ma main là, il n'est vraiment pas gros, mais il prend plein d'affaires, il peut prendre votre téléphone, il peut prendre, je sais pas, vos clés, des petites affaires quand même, votre porte-monnaie. Des fois on a besoin de gros sacs pour aller au gym, tout ça, mais des fois également on a besoin de petits sacs de même. Fait que là je vais passer au prochain look et quelques variantes également. Ce look, il est assez bref. Nous avons les chaussures en fuchsia, un sac en néon pink, puis également des boucles d'oreilles vertes. Je trouve que les trois couleurs se complémentent parfaitement. La deuxième variante de ce look, j'ai changé les chaussures puis les sacs. J'ai comme fait les deux de la même couleur. Fait que comme chaussures, vous avez la Dr. Martens qui est extrêmement belle. Je pense que c'est une marque que vous avez déjà entendu parler. Elle avait surtout en été là une botte très connue sur les réseaux sociaux. Dr. Martens, c'est une marque canadienne. Fait que j'ai bien aimé le sandal. Je les ai achetés chez Shopbop. Quand moi je les achetais, j'ai resté la dernière paire qui restait. Depuis, j'ai pas checké. Je sais pas si c'est restocké, mais je vais chercher le lien un petit peu. Mais cette sandale là, elle est vraiment trop belle. Elle est trop belle. Y a-t-il plus belle que ça comme sandale? Pour moi, c'est la plus belle de ma collection. Trop belle. Ça, je l'aime d'amour, elle. Elle est vraiment belle. Puis, pour le sac, c'est un sac en perles. Comme vous pouvez voir là. Il est tout petit également, pas très gros. Il rentre presque dans ma main. Pas complètement. Les sacs en perles, c'est des sacs rétro, genre années 60, années 70, qui également ont connu un grand retour. Je pense depuis genre comme 2 ans, fait que depuis à chaque été, on le revoit. J'aime bien cette vibe-là. Avec la sandale, ça donne comme une touche rétro, une touche grunge, un petit peu plus apportée par la sandale, ok, pour la touche grunge. Fait que c'est pas mal ça pour ce look. Dites-moi ce que vous pensez. Tous les looks que j'ai recréés avec les différents items. Donnez-moi votre point de vue, des commentaires, vos astuces peut-être pour vos couleurs, comment vous faites. Sinon, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. On va se revoir dimanche. Je vais poster un tuto 8h heure de Québec. Fait que c'est pas mal ça. N'oubliez pas de liker et de partager le tuto s'il vous a été d'une utilité quelconque. N'oubliez pas de mettre un pouce vert également, puis également de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Au revoir et à dimanche. Bye.